Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Mitchell n'aurait jamais cru que sa vie pourrait basculer en une seule nuit. Mariée depuis 8 ans à Daniel Mitchell, un homme qu'elle avait toujours cru loyal, elle pensait connaître chaque recoin de son cœur. Mais ce soir-là, en rentrant plus tôt que prévu de son travail à Boston, elle découvrit l'impensable. Daniel n'était pas seul. Dans le salon, une silhouette familière se tenait debout, provocante et souriante, Vanessa Carter, sa collègue et prétendue amie. La trahison éclata devant ses yeux comme un orage violent. Les deux conspirateurs avaient planifié quelque chose de plus sinistre qu'une simple liaison. Clara sentit son cœur se serrer. La peur et l'incrédulité se mêlaient dans une danse macabre. Avant qu'elle ne puisse crier, Daniel et Vanessa l'attaquèrent. Leurs gestes étaient rapides, méthodiques, mais Clara était plus résistante qu'ils ne l'avaient imaginé. Une lutte acharnée éclata, et dans un moment de chaos, Clara fut gravement blessée. Le sang coulait, et elle sentit la vie quitter son corps, mais elle ne mourut pas. Lorsqu'elle reprit conscience, quelques jours plus tard, Clara se trouvait dans un hôpital isolé, loin de sa maison et de ceux qui avaient voulu la tuer. Ses traits étaient marqués par les cicatrices, et son visage à moitié défiguré. La colère bouillonnait en elle, un feu qui ne pouvait être éteint. Elle savait qu'elle ne pouvait pas retourner à sa vie d'avant. Durant des mois, elle suivit un plan de transformation méticuleuse. Elle changea son apparence, adopta une nouvelle identité, Clara Monroe, et s'entraîna à maîtriser son corps et son esprit pour la revanche. Chaque cicatrice devenait une arme, chaque souvenir douloureux, une motivation. Elle observa Daniel et Vanessa à distance, apprenant leurs habitudes, leurs faiblesses, leur arrogance croissante. Le moment venu, Clara reviendrait. Pas en victime, mais en tempête. Et quand Daniel et Vanessa comprendraient enfin qui elle était vraiment, il serait trop tard. La vengeance ne serait pas seulement son droit, elle serait sa justice. Boston était toujours la même, avec ses rues pavées, ses cafés élégants et ses immeubles imposants. Mais pour Clara, chaque coin de la ville respirait la trahison et le souvenir de la nuit où tout avait basculé. Aujourd'hui, sous le nom de Clara Monroe, elle marchait avec assurance dans le centre-ville, ses yeux scrutant chaque visage, cherchant la moindre faiblesse dans ceux qui avaient détruit sa vie. Elle avait changé. Ses cheveux étaient désormais d'un blond platine, ses yeux maquillés pour créer un regard perçant, et son corps, sculpté par des mois de rééducation et de renforcement, reflétait une force nouvelle. Chaque pas qu'elle faisait lui donnait le sentiment de reprendre possession de son monde. Sa première destination était le café où Daniel et Vanessa prenaient souvent leur rendez-vous. Cachée derrière des lunettes de soleil et un manteau élégant, Clara observait la scène. Daniel Mitchell, toujours charismatique mais avec cette arrogance qui l'avait toujours rendu insupportable, riait aux éclats aux côtés de Vanessa Carter, la femme qui avait partagé ses secrets les plus intimes et comploté contre elle. Clara sentit son cœur se serrer, mais elle ne laissa aucune émotion transparaître. Chaque détail de leurs gestes, de leurs habitudes, était stocké dans sa mémoire. Elle nota le tic nerveux de Vanessa quand elle mentait, la façon dont Daniel jouait avec sa montre en écoutant Vanessa parler. Tout cela deviendrait des armes dans le plan de Clara. Ce jour-là, elle fit sa première approche indirecte. Elle se présenta comme Clara Monroe, une consultante en relations publiques récemment embauchée dans une grande société partenaire de la compagnie de Daniel. Le destin, semblait-il, voulait bien s'aligner, Daniel cherchait justement une nouvelle collaboratrice pour un projet important. Lorsqu'ils furent présentés, Daniel ne reconnut rien. La femme devant lui était élégante, confiante, presque intimidante, mais surtout, totalement inconnue. Vanessa, quant à elle, ne put s'empêcher de sourire avec condescendance, croyant naïvement qu'elle avait affaire à une simple inconnue ambitieuse. Clara s'inclina légèrement, son sourire contrôlé et glacé, et murmura avec douceur. « Enchantée de travailler avec vous, Monsieur Mitchell. » Ce fut le premier contact. Une simple phrase, mais chaque mot était chargé d'une promesse silencieuse, vengeance. Clara savait qu'elle devait avancer lentement, observer, infiltrer, et préparer le terrain avant de frapper. Mais elle ressentait déjà la satisfaction de voir Daniel et Vanessa sous-estimer la femme qu'ils croyaient morte. Ce soir-là,
en rentrant dans son appartement, Clara passa des heures à analyser ses notes, à dresser des stratégies, à imaginer chaque possible confrontation. Elle n'était plus la victime de la nuit fatale, elle était la tempête qui allait engloutir ceux qui l'avaient trahie. Et tandis que la nuit tombait sur Boston, un sourire discret mais cruel se dessina sur ses lèvres. Daniel et Vanessa pensaient avoir tout contrôlé. Ils se trompaient. Clara Monroe s'était installée dans un appartement discret à Boston, observant chaque mouvement de ses ennemis depuis un point stratégique. Son plan avançait lentement, avec patience et précision. Elle savait que la vengeance ne devait pas être précipitée. Daniel et Vanessa étaient arrogants, sûrs d'eux, aveuglés par leur succès, et c'était exactement la faiblesse qu'elle allait exploiter. Le lendemain de sa rencontre officielle, Clara commença à s'impliquer davantage dans la société de Daniel. Elle travaillait sur des projets stratégiques, offrant des conseils pertinents et subtils. Daniel, impressionné par son intelligence et sa perspicacité, commença à lui faire confiance. Vanessa, quant à elle, observait avec suspicion, mais elle ne pouvait deviner la véritable identité de Clara. Clara commença ses premières manœuvres psychologiques. Elle laissait échapper des commentaires ambigus sur la loyauté et la trahison, sous couvert de conseils professionnels. Lors d'une réunion, elle murmura à Daniel. « Parfois, ceux qui sont les plus proches de vous peuvent cacher des intentions que vous n'auriez jamais imaginées. » Daniel haussa les épaules, pensant que Clara parlait de manière abstraite. Mais une ombre de doute commença à s'installer. Vanessa, en revanche, sentit que quelque chose clochait. Son instinct lui criait que Clara n'était pas ordinaire. Clara allait plus loin. Elle commença à organiser de petites erreurs dans les projets de Daniel et Vanessa, des détails subtils qui faisaient échouer des présentations ou ralentissaient le travail. Ces incidents minimes semaient la confusion et le stress. Daniel commençait à s'impatienter, et Vanessa à se sentir menacée dans son rôle de maîtresse et complice. Un soir, Clara prit une initiative audacieuse. Elle invita Daniel à dîner, prétendant vouloir discuter d'une stratégie de projet. Le restaurant était élégant, mais discret. Pendant le repas, Clara parla avec douceur et précision, glissant des phrases qui semblaient anodines mais qui réveillaient inconsciemment des souvenirs douloureux chez Daniel. Il est surprenant de voir à quel point certaines personnes peuvent disparaître de votre vie, et revenir sous une forme inattendue. Daniel fronça les sourcils, un frisson d'inquiétude traversant son dos, mais il ne savait pas pourquoi. Vanessa, restée à la société, sentit une tension qu'elle ne pouvait expliquer. Clara jouait avec leur esprit, distillant la peur et le doute, un art qu'elle avait perfectionné pendant des mois. Chaque mouvement de Clara était calculé. Elle savait que pour frapper, il fallait d'abord les affaiblir mentalement. Daniel commençait à remettre en question ses décisions, et Vanessa se demandait si elle pouvait vraiment contrôler la situation. Clara, quant à elle, restait impassible, souriant intérieurement. Elle était la marionnettiste invisible, et chaque fil qu'elle tirait rapprochait sa vengeance. Le soir, en rentrant chez elle, Clara s'assit devant un miroir et observa son reflet. Le visage qu'elle voyait n'était plus celui de la femme qu'ils avaient tenté de tuer. C'était le visage de la justice, de la colère et de la patience. Elle murmura. Ce n'est que le début, ils ne savent pas ce qui les attend. Et pour la première fois depuis la nuit de la trahison, Clara sentit une satisfaction glaciale, la peur commençait à s'installer chez ses ennemis, et bientôt, ils paieraient pour tout ce qu'ils lui avaient fait. Les semaines passèrent, et Clara Monroe avait désormais infiltré complètement la vie professionnelle et sociale de Daniel Mitchell et Vanessa Carter. Chaque action était calculée pour semer la discorde, éveiller les doutes et préparer le terrain pour la confrontation finale. Daniel commençait à ressentir une tension inexplicable, des projets qui échouaient sans raison, des collègues qui rapportaient des erreurs mineures, et surtout, cette présence subtile mais imposante de Clara à chaque étape. Un vendredi soir, Daniel et Vanessa organisèrent un dîner chez eux, pensant célébrer le succès récent d'un projet. Clara, sous prétexte de relations professionnelles, fut invitée à ce dîner. Elle accepta avec un sourire discret, sachant que cette soirée serait décisive. Dès son arrivée, Clara observa les deux traîtres. Vanessa, sûre d'elle, essayait de dominer la conversation, mais elle ne remarqua pas que Clara utilisait des phrases et des silences pour provoquer une tension psychologique. À plusieurs reprises, Clara lança des remarques apparemment anodines.
Il est fascinant de voir comment certaines alliances peuvent s'effriter, même celles qui semblent les plus solides. Daniel sentit un frisson d'inquiétude. Il essayait de comprendre pourquoi ces mots le touchaient autant, mais il ne pouvait mettre le doigt dessus. Vanessa, elle, commença à ressentir un malaise qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Clara jouait parfaitement son rôle, ni menaçante ni accusatrice, mais suffisamment ambiguë pour créer un doute permanent. Pendant le dîner, Clara fit subtilement allusion à des événements passés, des détails que seule Clara Mitchell pouvait connaître, mais d'une manière cryptique et voilée. Par exemple, elle mentionna: certaines blessures prennent des années à guérir, et certaines personnes pensent que l'oubli suffit. Vanessa blêmit légèrement. Daniel fronça les sourcils, commençant à se sentir mal à l'aise. L'atmosphère du dîner, autrefois joyeuse, était maintenant lourde de tension. Clara savait exactement quoi dire et quand le dire. Chaque mot était une lame invisible, érodant leur confiance mutuelle et leur sentiment de sécurité. Après le dîner, Clara quitta la maison avec élégance. Mais avant de partir, elle laissa tomber un petit dossier sur le bureau de Daniel, prétendument un rapport de travail. À l'intérieur, Daniel trouva des documents soigneusement arrangés pour suggérer que Vanessa avait manipulé des chiffres pour masquer des pertes financières. La suspicion germa immédiatement dans son esprit: Vanessa lui avait-elle menti? Et si elle avait toujours été loyale à d'autres intérêts? Cette nuit-là, Daniel ne dormait pas. Les images de Clara Monroe et ses paroles ambiguës tournoyaient dans sa tête. Vanessa, elle, se sentait vulnérable et anxieuse, sentant que son contrôle sur Daniel commençait à s'effriter. Clara, dans son appartement, souriait en silence. La peur et la paranoïa qu'elle avait plantées commençaient à croître. Clara savait qu'elle devait maintenant franchir une étape supérieure, provoquer des tensions irréversibles entre Daniel et Vanessa, les forcer à douter l'un de l'autre, tout en restant elle-même invisible et intouchable. Elle commençait à devenir une ombre dans leur vie, un spectre de justice et de vengeance que personne ne pouvait arrêter, sauf quand le moment de la révélation serait enfin venu. Et dans le calme de la nuit, Clara murmura: bientôt, vous comprendrez que rien ni personne ne peut échapper à ce qui est dû. Le jour de la confrontation finale arriva plus vite que Daniel et Vanessa ne l'avaient imaginé. Clara Monroe, qui avait patiemment tissé un réseau de manipulation et de doute, était prête à se montrer telle qu'elle était réellement. Chaque détail de son plan avait été minutieusement préparé: documents, preuves, paroles ambiguës, et timing parfait. Daniel travaillait tard dans son bureau lorsque Clara fit son entrée, élégante et confiante, mais cette fois, elle laissa tomber toutes les précautions. Elle posa un petit coffret sur le bureau, accompagné d'une lettre soigneusement calligraphiée. Daniel fronça les sourcils, intrigué et nerveux. Clara prit une profonde inspiration et déclara d'une voix calme mais glaciale: Daniel. Vanessa, je pense qu'il est temps que vous sachiez enfin qui je suis. Daniel éclata de rire nerveusement, pensant qu'il s'agissait d'une plaisanterie de bureau. Vanessa, elle, sentit une inquiétude grandissante. Clara ouvrit le coffret et révéla une série de photos et de documents prouvant son identité: cicatrices, certificats médicaux, témoignages de l'hôpital où elle avait été soignée après leur tentative de meurtre, et même des messages de surveillance prouvant leur complot. Clara Mitchell. Votre victime, que vous pensiez effacée de la surface de la Terre. Le choc fut immédiat. Daniel recula, incapable de parler. Vanessa pâlit et sentit le sol se dérober sous elle. La femme qu'ils avaient crue morte, détruite, était là, debout, plus forte et plus imposante que jamais. La peur et la culpabilité déformaient leur visage. Clara continua, implacable. Vous m'avez détruite physiquement, mais vous n'avez jamais compris une chose: ce qui est brisé peut renaître, et ce qui est humilié peut se venger. Vous m'avez sous-estimé, et c'est votre plus grande erreur. Daniel tenta de nier, de trouver des excuses, mais chaque mot semblait faible face à la vérité tangible qui s'étalait devant lui. Vanessa se mit à trembler, consciente que leur pouvoir et leur contrôle venaient de s'effondrer. Clara sortit ensuite une clé USB et la plaça sur le bureau. Tout ce que vous avez fait, chaque mensonge, chaque manipulation, est enregistré. La police, vos partenaires, tout le monde saura enfin. Le silence dans la pièce était écrasant. Daniel et Vanessa se regardèrent, réalisant que leur monde parfait,
bâtie sur la trahison et la cupidité, venait de s'effondrer. Clara s'avança lentement, les yeux brûlants de détermination. Vous pensiez que la mort pouvait me réduire au silence. Vous pensiez que vous pouviez tout contrôler. Mais je suis revenue, et maintenant, c'est vous qui allez vivre dans la peur, comme j'ai vécu la terreur cette nuit-là. Puis, avec un calme glacial, elle quitta le bureau, laissant derrière elle un Daniel et une Vanessa désemparés, terrifiés par la femme qu'ils avaient cru annihiler. Leur vie, autrefois remplie de certitude et de pouvoir, était désormais hantée par le spectre de leur trahison. Clara Mitchell, désormais libre de tout passé et prête à reconstruire sa vie, sut que la vengeance était complète. Elle avait non seulement survécu, mais elle avait repris le contrôle et infligé une justice implacable à ceux qui avaient osé l'éliminer. Et dans le silence de la nuit, alors que Boston dormait, Clara murmura à elle-même. Plus jamais je ne serai victime. Plus jamais je ne serai oubliée.